Moi, j'ai le sentiment que ce professeur-là, cet enseignant-là, a été laissé pendant une semaine seul face à ses bourreaux. Et je crois que ce matin, il y a un certain nombre de personnes qui se sont réveillées avec du sang sur les mains. Je pense évidemment aux parents d'élèves qui ont jeté à la vindicte, aux chiens islamistes, cet enseignant pour avoir commis comme seul tort d'avoir appliqué le programme d'éducation civique. Mais je pense de façon plus large, et on aura l'occasion d'y revenir, à tous ceux qui ont fermé les yeux pendant tant d'années sur cette réalité qu'est le séparatisme, sur l'entrisme islamiste au sein de l'école comme dans d'autres milieux. Je pense aussi à ceux qui ont préféré pendant des années toujours trouver des excuses aux bourreaux plutôt que d'essayer de les condamner. Je pense à tous ceux qui ont trouvé des justifications à ces discours islamistes terroristes. Je pense aussi à ceux qui les financent. Figurez-vous, il y a un certain nombre d'élus qui ont financé des associations, qui ont justifié des actes terroristes, qui ont justifié des attentats. Je pense à tous ceux qui ont considéré que, finalement, Charlie l'avait bien mérité, ou que ceux qui ont publié les caricatures l'avaient bien mérité. On ne peut plus laisser les professeurs seuls face à ça. Moi, ce qui me terrifie, c'est que l'école de la République, c'est la fabrique de l'esprit libre. C'est la fabrique des citoyens de demain, les citoyens français. S'ils sont citoyens français, ça veut dire qu'ils sont des citoyens libres, des citoyens éclairés. Aujourd'hui, on remet en cause cette fabrique de la citoyenneté. Et moi, ce qui me terrifie par-dessus tout, c'est de me dire qu'effectivement, il y a un certain nombre de professeurs, et à juste titre, qui auront peur demain d'enseigner les valeurs, les principes fondamentaux de la République. Face au prosélytisme islamiste, il faut que nous soyons intransigeants sur nos valeurs et que nous fassions presque du prosélytisme républicain. On est face à des gens qui n'ont pas du tout le même logiciel de pensée que le nôtre et qui n'acceptent pas une chose, c'est que la loi de la République est au-dessus de toutes les autres lois, et notamment des lois religieuses. C'est cette bataille-là que nous devons mener, et on ne peut pas s'accommoder de petites compromissions avec nos valeurs de la République, parce que, comme le disait Julien Drey tout à l'heure, dès lors que vous reculez, c'est déjà une défaite.